Covid-19 à la grippe, de la grippe à la rougeole, une pathologie bien connue de nom par la population qui a refait surface depuis quelques semaines dans la ville. Comment se manifeste-t-elle? Comment la prendre en charge? Comment la prévenir? Le tour de la question, c'est avec le docteur Aimé Mambo Bondoro, pédiatre vaccinologue, et c'est dans Urgence Santé. Docteur Bondoro, bonsoir et bienvenue à l'émission Urgence Santé. Bonsoir Laura. Alors vous êtes pédiatre vaccinologue, chef de service de pédiatrie à l'hôpital général Adolphe Cissé. Ce soir, nous parlons de la rougeole. Et tout ce que l'on sait, c'est que c'est une maladie virale, c'est-à-dire due à un virus. Alors qu'en est-il exactement et quelle lecture faites-vous de cette pathologie? La rougeole, c'est une maladie virale, comme vous l'avez dit, mais éruptive, c'est-à-dire qu'il y a des boutons qui apparaissent. Les boutons qui sont petits, ce que nous appelons morbilliformes, qui sont rouges, violacés, et qui laissent une partie de peau saine, et qui apparaissent en commençant derrière les oreilles, tout le corps, et plutôt le visage, le cou, le tronc, plus les membres. C'est une maladie, comme vous avez dit, virale très contagieuse. C'est la première maladie mortelle chez les enfants parmi toutes les maladies à prévention vaccinale. Voilà pourquoi on l'appelle première maladie. Voilà. Parmi les maladies mortelles et qui tuent beaucoup les enfants, la rougeole comprend. La rougeole tue 1 à 2% des enfants au niveau mondial. Alors pourquoi a-t-elle refait surface? Pourquoi l'épidémie de rougeole? L'épidémie de rougeole est une maladie cyclique. Vous savez que le portage du virus de la rougeole est fait seulement par l'homme. Et lorsque la couverture vaccinale devient basse, c'est-à-dire que moins de 95% des gens sont complètement vaccinés, et lorsqu'il y a un cas de rougeole, rapidement les réceptifs, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas bien vaccinés ou qui ne sont pas vaccinés, font la maladie. Donc lorsqu'il y a la maladie, ça veut dire que la couverture vaccinale est basse. Alors, docteur, je voudrais quand même revenir sur la question. Vous dites que la couverture vaccinale est basse, alors que les enfants sont vaccinés dès l'âge de 9 mois. Il y a un rappel qui est prévu à l'âge de 16 mois. Et on voit les centres débordés par des enfants pour se faire vacciner. Alors, comment expliquez-vous cette... Nous avons remarqué que les enfants qui ont la rougeole, à plus de 80%, ne sont pas vaccinés. Ça veut dire que, oui, ça veut dire que ce sont les parents qui n'emmènent pas les enfants vers les centres de vaccination. Pourtant, le vaccin est gratuit. Le vaccin dans les sites fixe de vaccination, mais il est gratuit. Et la majorité des enfants qui font la rougeole ne se font pas vacciner. C'est pour ça qu'ils sont réceptifs. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants vaccinés qui font la rougeole. C'est-à-dire les enfants qui ne sont pas vaccinés, ceux qui font la rougeole. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne se font pas vacciner. Maintenant, il y a des enfants qui ont pris une dose, qui font aussi la rougeole. Parce que 5 à 10%, jusqu'à 15% des enfants, pour une première dose, peuvent faire la rougeole, mais qui n'est pas grave. C'est ce qu'on appelle l'échec vaccinal de la première dose. C'est pour ça, avec le temps, on va vous expliquer prochainement que pour la vaccination de la rougeole, il faut 2 à 3 doses pour qu'on soit bien protégé. Voilà pourquoi il y a des rappels. Voilà. Alors, docteur, avant d'aller un peu plus loin dans notre entretien, peut-on déjà savoir la couche d'âge concernée par cette pathologie? Cette maladie intéresse plus les enfants de moins d'1 an. Mais en Afrique subsaharienne, elle intéresse les enfants de 2 à 5 ans aussi. Parce que ces enfants, en général, beaucoup sont malnutris, beaucoup de maladies non suivies, et ils sont fragiles, ils n'ont pas été vaccinés. Et ces couches-là, c'est eux qui font la maladie. Deuxième couche, ce sont les adolescents. Les adolescents qui ont perdu l'immunité parce qu'ils n'ont reçu souvent qu'une dose de 9 mois. Et les adolescents, quand ils font la rougeole, souvent c'est grave. Ah, c'est très grave. Donc 2 groupes d'âge, les enfants de moins d'1 an et les adolescents. Mais apparemment, docteur, il y a des femmes enceintes aussi qui en souffrent. Oui, les gens peuvent en avoir, les femmes enceintes peuvent en avoir, mais
La majorité des femmes sont protégées. Ceux qui sont protégés ne font pas la maladie, mais ceux qui ne sont pas protégés peuvent faire la maladie. Oui. Alors, docteur, comment se transmet-elle? La maladie, la rougeole se transmet par la salive. Vous savez que quand l'enfant a la rougeole, il tousse et le virus va dans l'air. Ça peut aussi se faire de contact direct, ou bien par l'utilisation des objets souillés de celui qui est malade, par l'enfant malade. Mais la principale cause de la contamination de la rougeole, c'est la toux, c'est-à-dire les gouttes de salive. Voilà. Éjectées par l'enfant qui tousse ou le malade ou l'adulte qui tousse. Alors, quels sont les symptômes? Tout à l'heure, vous venez d'évoquer un symptôme, la toux. Quels sont les autres symptômes de la rougeole? Bon, la rougeole a trois grands symptômes. Trois grands symptômes. Le premier symptôme, ce que nous appelons le catarrhe oculonasal. C'est-à-dire que l'enfant, les yeux deviennent rouges, donc la conjonctivite. Il a le rhume qui coule, la bouche devient rouge et l'enfant tousse. Et certains font même la diarrhée et les vomissements. Ça, c'est ce que nous appelons le catarrhe. Naso, c'est nasal. Le catarrhe naso-oculo, le catarrhe oculo-naso-bronchique et digestif. On va quand même essayer, je vais y arriver. Voilà, le catarrhe oculo-naso-broncho-digestif. Wow, broncho-digestif. Voilà. Quand même pas donc, c'est-à-dire que la partie des yeux, le nez, la bouche, les bronches et le tube digestif deviennent rouges et deviennent infectés. Une véritable combinaison. Voilà, combinaison. Donc, l'enfant a les yeux rouges, le nez rouge, la bouche rouge, il tousse, il a la conjonctivite. C'est ce qu'on appelle le catarrhe. Deuxième signe, c'est l'éruption maculopapuleuse. C'est-à-dire des petits boutons, ce qu'on appelle éruption morbilliforme. Morbilliforme, c'est petits, comme des têtes d'épingle, mais c'est rouge. Mais lorsqu'on touche, la peau, c'est comme une peau de velours. Et donc, cette éruption, ces boutons-là, les petits boutons qui apparaissent, ça commence derrière les oreilles, ça passe au niveau du visage, le cou, le tronc, après ça attaque les membres. Donc, c'est obligatoire. En tout cas, ce n'était pas obligatoire, mais souvent derrière les oreilles, il faut être très vigilant, ça commence derrière les oreilles, ça passe au visage, au cou, le tronc, l'abdomen et puis les membres. Donc souvent, c'est comme ça que les lésions partent. Mais tout ceci associé avec une forte fièvre. Une très forte fièvre, autour de 39-40 degrés, avec les maux de tête pour les enfants qui peuvent parler, et les malaises, l'enfant fatigué, parfois il respire mal, ce que nous appelons la dyspnée. Et après le troisième signe, nous avons dit le catarrhe, nous avons dit l'exanthème, et le troisième c'est l'énanthème. L'enfant, la bouche devient rouge, les yeux très rouges, et voilà à peu près. Maintenant, à l'examen, nous voyons les signes dans la bouche qu'on appelle le signe de Koplik. Mais ce n'est pas à 100%. À 80%, on peut retrouver le Koplik. Alors, tout à l'heure, docteur, dans les symptômes, vous avez parlé de la diarrhée. Est-ce que, quelle est la texture de ces selles? Est-ce qu'il peut y avoir du sang coloré au rouge ou un peu de la glaire? En fait, quand il y a diarrhée chez l'enfant, c'est quand l'enfant fait plus de 3 selles en moins de 24 heures. Ces selles-là peuvent être liquides, pâteuses, glaireuses. Maintenant, si les selles deviennent sanguinolentes, c'est qu'il y a une surinfection digestive par certains microbes qu'on appelle Shigella, Salmonelle, Campylobacter, Yersinia. Ces microbes-là peuvent surinfecter le tube digestif et provoquer les selles clairo-sanglantes. Mais elle-même, la rougeole, provoque seulement les selles liquides ou pâteuses. Alors, docteur, revenons sur les taches de Koplik. Tout à l'heure, vous avez dit que la bouche devient rouge. Est-ce qu'il y a des taches blanchâtres aussi qui apparaissent? Lorsqu'on ouvre la bouche de l'enfant qui a la rougeole, pendant la période d'éruption, ou bien un peu avant la période de ce qu'on appelle la période d'invasion, au niveau de la face interne de la joue, on voit des petites taches blanchâtres, là, en face des molaires. On ouvre dans la joue, on regarde. C'est ça qu'on appelle le Koplik. Le signe là, s'il est visible, on dit qu'il a la rouge, que c'est la rougeole. Parce que beaucoup de maladies peuvent être simulées, qui ont les mêmes signes, c'est-à-dire les mêmes éruptions que la rougeole. Alors, le Koplik dit que c'est vraiment la rougeole.
Alors, docteur, vous venez déjà d'emboîter le pas. Il y a des maladies aussi qui présentent les mêmes symptômes que la rougeole. À côté de la rougeole, nous allons donc pointer du doigt la varicelle. Comment faire la nuance? Comment aider les parents à différencier ces deux pathologies? La varicelle, c'est une maladie qui se manifeste par une éruption qu'on appelle les vésicules. Les vésicules, c'est des gros boutons un peu rougeâtres, ils sont un peu gros, avec comme de l'eau un peu à l'intérieur. Et ils sont parsemés et apparaissent aussi au niveau du cuir chevelu, visage, cuir chevelu, au niveau de la tête. Ils sont parsemés. Parsemés, c'est-à-dire qu'ils sortent de façon désordonnée. Ils ne sont pas collés, ils ne sont pas serrés. Ils ne sont pas collés, ils ne sont pas serrés. Or, la rougeole, c'est des petits boutons serrés, et qui laissent des espaces de peau saine. Ils sont en groupe, il reste des espaces de peau saine. Mais c'est des petits boutons que nous appelons maculopapuleuses. C'est des macules et des papules rouges violacées. Or, ici, c'est des vésicules, c'est des gros boutons avec comme un peu de d'eau à l'intérieur. Oui. Alors, ce n'était qu'une parenthèse. Oui. Alors, est-ce que les symptômes évoqués tout à l'heure suffisent à eux seuls pour poser le diagnostic de la rougeole? Oui, s'il y a une épidémie de la rougeole. Parce que lorsque le pays déclare qu'il y a une épidémie, ou bien le département qu'il y a une épidémie de rougeole, lorsqu'on voit ces signes avec complique ou sans complique, le médecin peut dire que c'est la rougeole. Mais lorsque, en dehors de l'épidémie, il est important de faire les prélèvements pour savoir que c'est la rougeole. Et les prélèvements qu'on fait, normalement, c'est un kit salivaire. On prélève la salive, on amène au laboratoire pour rechercher les immunoglobulines M et les immunoglobulines G. Ou encore, on fait le prélèvement, donc la sérologie, pour rechercher aussi les immunoglobulines G ou les immunoglobulines M. Ou encore, on peut faire la PCR spécifique au virus de la rougeole. Et là-bas, on peut typer, on peut isoler le virus. Mais toutes ces techniques-là ne se font que quand il y a un doute, ou bien pour mettre en cause la rougeole. Mais quand on a déjà dit qu'il y a épidémie, c'est-à-dire lorsque le centre, ou bien le centre départemental a fait les prélèvements et se rendu compte qu'il y a 3 cas positifs biologiquement de rougeole, le reste, on peut dire cliniquement que c'est la rougeole. On peut déjà déclarer dans le département qu'il y a la rougeole. Et à ce moment-là, c'est au médecin de le déclarer, ou bien le parent qui a une certaine connaissance à la maison peut prendre comme ça une décision de dire que non, ben, mon enfant est victime de la rougeole et commencer déjà à mettre en place quelques traitements. Non, le parent ne peut pas déclarer parce que la maladie de la rougeole a des maladies différentielles. C'est-à-dire qu'ils sont comme la rougeole, comme vous avez pensé à la varicelle, mais la varicelle est loin, mais il y a des maladies qui sont comme la rougeole. Et donc le parent ne peut pas connaître toutes ces maladies. Il doit emmener à l'hôpital pour que le médecin examine, il recherche les signes. Il y a des micro-signes que nous recherchons, que les parents, on ne peut pas tout dire sur ce plateau. Il y a des petits signes que nous recherchons pour dire, tiens, c'est vraiment la rougeole. Pour poser le diagnostic. Donc les parents, quand ils voient que l'enfant a une fièvre depuis le 3-4 jours, l'enfant, les yeux deviennent rouges, le nez rouge, la bouche rouge, il commence à mal respirer, il faut vite amener à l'hôpital. C'est nous qui allons dire, c'est la rougeole. Alors, nous emboîtons déjà le pas sur la prise en charge, mais j'aimerais vous poser cette question. Quels sont les risques de la rougeole? Ah, c'est bien, c'est une bonne question. La rougeole, en général, c'est une maladie bénigne, c'est-à-dire sans complications en général. Surtout quand elle survient sur un corps bien vacciné, bien nutri, vacciné pas contre la rougeole. Ces enfants-là, ils font une rougeole simple. C'est pour ça en Europe, dans les pays développés, la rougeole ne tue que 0,1 à 0,5 cas de décès. Oui, il y a bien des pays qui l'ont déjà éradiqué. Dans les pays pauvres, la mortalité va jusqu'à 15% des enfants qui atteignent et qui sont atteints de la rougeole. C'est parce qu'il y a des complications. Et les complications sont nombreuses. Les complications commencent d'abord par le tube digestif. Donc diarrhée, vomissement, c'est vrai avec déshydratation. Donc l'eau, l'enfant vomit, fait la diarrhée. Il meurt de déshydratation. L'enfant, il y a des complications neurologiques. Donc l'enfant peut faire la méningite, l'encéphalite. Ça va jusque-là. Oui, et l'encéphalite peut être aiguë, c'est-à-dire les jours de l'apparition de la maladie, ou subaiguë, quelques mois après la maladie, ou retardée, ou même 7 ans, l'enfant fait la rougeole, il fait l'encéphalite. Donc il y a des séquelles en fait.
Non, non, pas séquelles. Il fait la rougeole, il guérit, mais 7 ans après, il fait l'encéphalite. Wow. Et l'encéphalite, c'est quoi? C'est une maladie de l'encéphalite, c'est du cerveau qui se traduit par trouble de comportement, convulsions et parfois paralysie. Et donc l'enfant peut avoir une paralysie, une tétraplégie, ainsi de suite. L'enfant est au lit avec une forte fièvre, ainsi de suite. Donc, ça, c'est une grosse complication difficile. Les complications peuvent être respiratoires. Donc, la pneumonie, l'otite, laryngite. Beaucoup des enfants entrent en pédiatrie pour une pneumonie, pour une laryngite ou bronchiolite liée à la rougeole. Donc, la cause, c'est la rougeole. Donc, la rougeole peut se compliquer surtout aussi de la destruction des yeux. Quand l'enfant n'a pas une alimentation riche en vitamine A, il fait la rougeole, les yeux peuvent être détruits. C'est pour ça qu'on donne la vitamine A rapidement dès que l'enfant a la rougeole. Donc, vous voyez un enfant qui fait la rougeole qui a la cécité, qui ne peut plus voir. Les yeux sont détruits par la rougeole. Vous voyez donc, la rougeole peut intéresser tous les organes. La peau, l'éruption, la peut se surinfecter et donner des gangrènes, donner des abcès, Et donc, vous voyez, les complications sont nombreuses. Les myocardites, c'est-à-dire au niveau du cœur, au niveau des articulations, au niveau des muscles. Donc, tous les organes peuvent être intéressés. Mais en majorité, dans la majorité des cas, c'est les infections, les complications respiratoires. Alors, docteur, une maladie, comme vous l'avez dit, bénigne, mais qui peut être grave, ce qui nécessite une prise en charge efficace. Oui, la maladie de la rougeole, en général, elle est bénigne, elle est virale, le traitement est symptomatique. Donc, la rougeole, où elle est simple, donc le traitement de la rougeole simple est connu, où elle est compliquée, on traite en fonction de la complication. Maintenant, quand elle est simple, nous connaissons le traitement, c'est un traitement symptomatique. Voilà. Maintenant, on ne peut pas oublier la vitamine A et le zinc. Maintenant, quand il y a la complication, la méningite, on traite la méningite. L'encéphalite, on traite l'encéphalite. La pneumonie, on traite. La bronchiolite, on traite. Donc, ça dépendra de la complication qu'elle va engendrer. Si on engendre une complication, c'est cette complication que nous allons traiter. Mais sinon, la rougeole elle-même n'a pas un traitement spécifique. Alors, on venait de parler de la prise en charge, docteur, mais Philippe Géluc disait « vaut mieux prévenir que guérir ». Nous arrivons là à la prévention. Qu'est-ce qu'il en est pour prévenir la prévention de la rougeole, vous voyez, elle est prévenue par l'État, par un programme qu'on appelle le programme PEV. On vaccine contre la rougeole à partir de 9 mois, en dehors de l'épidémie. À partir de 9 mois, on donne un vaccin monovalent qu'on appelle le Rouvax. Rouvax. C'est ça. On donne à 9 mois 2 vaccins. Le vaccin Rouvax et le vaccin de la fièvre jaune. Et c'est le vaccin Rouvax qui protège contre la rougeole. Et après, il faut donner le vaccin RR ou ROR, c'est-à-dire un vaccin combiné de rubéole et de rougeole ou un vaccin combiné de rubéole au rayon rougeole. Et c'est toujours à 9 mois? Non, non, là, on donne à 12 mois. Là, à 12 mois. À 12 mois ou à 15 mois. Et quand on a donné à 9 mois Rouvax, à 12 mois, on a donné le ROR ou le RR. À 15-18 mois, on donne encore le RR. L'enfant aura au total une dose de Rouvax, 2 doses de ROR ou bien RR, parce que l'État ici dans le PEV, il y a le RR. Et donc, c'est difficile que cet enfant correctement vacciné fasse la rougeole. C'est pour ça qu'on donne les conseils aux parents. Tous ces vaccins-là sont gratuits, sont dans le PEV. Le Rouvax est au PEV, le RR est au PEV. Donc, on conseille aux parents d'amener tous leurs enfants de recevoir ces vaccins contre la rougeole. Il est efficace, c'est un vaccin vivant atténué, il est efficace et il prévient la rougeole correctement si l'enfant a reçu les 3 doses. Or, docteur, avec le contexte actuel de la pandémie à coronavirus, beaucoup des parents sont devenus réticents sur cette question de la vaccination. Comment donc les persuader pour évidemment visiter ces centres de vaccination? Il faut qu'on fasse la différence, il faut éviter l'amalgame. La vaccination contre la rougeole, la vaccination du PEV, de tous les vaccins que l'État a l'habitude de donner là, et la vaccination Covid. Pour l'instant, au Congo, on n'a pas encore vacciné les enfants contre le Covid. Donc, les parents sont appelés à aller faire vacciner leurs enfants pour les vaccins PEV. Parce que pour qu'on boute hors de notre pays ou bien de notre département la rougeole, il faut que plus de 95% des enfants reçoivent plus de 2 doses de RR. 15% reçoivent plus de 2 doses. Déjà, quand on a plus de 80%, l'épidémie
peut diminuer. Et quand on a plus de 95% d'enfants qui ont 2 doses, il n'y a plus de circulation du virus. En disant que le corps de l'homme, c'est lui qui porte le virus. Donc, quand le corps de l'homme n'arrive plus à abriter le virus ne circule plus, il n'y a plus d'épidémie. Alors, restons un tout petit peu sur cette question de la vaccination parce que c'est vraiment un sérieux problème. Là, l'épidémie est en train de sévir et vous êtes pédiatre, vaccinologue au sein de l'hôpital général d'Orsicé. Vous voyez comment est-ce que les enfants en souffrent. Alors, j'aimerais ici, là, sensibiliser, sinon éveiller la conscience des parents. Parce qu'il y a comme une certaine négligence du côté de certains parents qui parfois prennent le temps de vacciner les enfants à 9 mois, mais ne repartent plus pour la seconde, la deuxième dose, la troisième dose. Alors, quel message pouvez-vous dire? Le message qu'il faut dire aux parents, c'est qu'ils sachent. Dans le temps, la vaccination peut s'arrêter à 9 mois. Aujourd'hui, pour l'épidémie... Ça, c'était dans le temps. Oui. Aujourd'hui, avec l'épidémie de rougeole et de rubéole, l'État donne les vaccins de rubéole jusqu'à 18 mois. 15-18 mois, les enfants sont gratuitement vaccinés jusqu'à 18 mois pour le RR. Et donc, il faut dire aux parents que tout le monde amène ses enfants à la vaccination. Et pendant l'épidémie, on peut vacciner les enfants à partir de 6 mois avec le Rouvax. À partir de 6 mois, on peut vacciner les enfants avec le Rouvax. Et donc, j'appelle tous les parents, c'est pour ça que j'ai accepté cette émission, j'appelle tous les parents qui ont des enfants et les enfants, grands ou petits, qui n'ont pas encore eu le vaccin à rougeole, d'aller se faire vacciner. Le PEV pour les enfants, hors PEV pour les gens qui ont plus de 18 mois. Alors, docteur, une petite question avant d'évoluer, avant d'arriver à la fin, parce qu'il ne nous reste plus que quelques questions avant de nous séparer. Qu'est-ce qui fait que les enfants de moins de 6 mois ou de moins de 9 mois ne soient pas frappés par la rougeole? Très bien. Ils sont frappés, mais ils ne sont pas nombreux parce que les mamans ont les anticorps. C'est-à-dire les mamans, soit ils ont été vaccinés ou ils ont fait la maladie, ils ont les anticorps. Et quand l'enfant est dans le ventre, les mamans transmettent les anticorps à leur progéniture, à leur bébé, et ces anticorps-là protègent l'enfant jusqu'à 9 mois. Et c'est généralement après 9 mois qu'il perd ses anticorps, qu'il doit avoir les anticorps par la vaccination. C'est pour ça, jusqu'à 6 mois, c'est rare que les enfants fassent la rougeole. Mais il y en a, dans le service, il y en a effectivement. Mais la solution, normalement, pour les enfants de moins de 6 mois, c'est l'immunoglobuline, mais que nous n'avons pas. Et donc, les enfants doivent aller se faire vacciner, puisque les vaccins sont gratuits. Mais c'est les parents qui doivent amener les enfants. Alors, quel comportement adopter par les parents en cas de détection d'un cas de rougeole, puisque vous venez de nous dire que la rougeole est une maladie très contagieuse? Première chose, amener l'enfant à l'hôpital pour que les médecins diagnostiquent la rougeole. Deuxième chose, normalement, faire examiner tous les enfants, bien tout l'entourage de la maison, pour savoir qui est correctement vacciné, qui n'est pas correctement, pour faire la vaccination de rattrapage. Et ils peuvent demander une consultation du vaccinologue ou des médecins infectiologues ou des médecins généralistes qui peuvent leur prescrire les vaccins pour ceux qui ne sont plus dans le programme PEV. Et je pense, comme une épidémie, c'est sûr que dans les jours qui viennent, l'État pourra encore lancer les JPP, c'est-à-dire les campagnes de vaccination porte à porte. Parce que les vaccins sont gratuits dans les sites de fixation. Beaucoup de gens ne vont pas dans ces sites pour vacciner les enfants. Donc, ce qu'on va faire, l'État va encore faire le porte-à-porte, déporter vers les maisons pour vacciner porte à porte. Alors, l'isolement aussi, vous le conseillez? Quand l'enfant est malade, il y a ce qu'on appelle la période d'incubation qui dit 10 jours et la période d'invasion qui dit 3-4 jours. Avant que l'éruption apparaisse, la période d'incubation, c'est-à-dire la période où le virus entre dans l'organisme, il est en train de se multiplier sans la maladie. Et ça dure 10 jours environ, 10 jours, 14 jours. Vous voyez, pendant cette période-là, et l'invasion, on contamine les autres. Donc, s'il y a déjà un cas de la rougeole dans votre maison, c'est que vous êtes tous déjà la maladie au contact de l'autre. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est que ceux qui ne présentent pas encore les signes, on peut les vacciner. On peut les vacciner dans les 72 heures. Avant, pendant la contamination, que un a eu les éruptions, dans les 72 heures, il faut les vacciner. Et ça va prévenir que... c'est pour ça que je dis, quand on a un cas, on amène à l'hôpital, on examine, on soigne, mais les autres, on examine pour voir si la couverture vaccinale est bonne, pour faire
la vaccination de rattrapage. Donc ça ne sert à rien d'isoler l'enfant, hein, parce qu'il y a des parents, vous voyez, dès que l'enfant développe, parfois, quand vous êtes dans une cour, vous avez des cours communes, on enferme l'enfant dans la maison, on ne l'emmène plus à l'école. Quand il va tousser, les gouttelettes vont s'envoler. Donc vous pouvez isoler, ça n'a pas d'effet. C'est pour ça que vous voyez quand la rougeole arrive, ça prend tous les enfants non vaccinés ou moins vaccinés. Donc le meilleur moyen, bien sûr, l'isoler, mais il ne faut plus envoyer à l'école, éviction scolaire, mais le meilleur moyen, c'est de voir l'entourage, vérifier la couverture vaccinale de l'entourage pour les protéger, pour les vacciner, pour qu'ils ne fassent plus par la rougeole. Alors nous allons prendre cette dernière question, Dr Bondoro. Beaucoup d'informations santé ont été données sur la rougeole, mais que retenir de la rougeole pour mieux la combattre? Ce qu'on retient pour la rougeole de façon simple, c'est qu'une maladie virale. Et le virus est connu, le virus a un vaccin. La maladie, en général, elle est grave chez nous. Elle tue beaucoup d'enfants. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Amener les enfants dans les CSI pour qu'on les vaccine pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Les enfants doivent recevoir 2 à 3 doses pour être bien protégés. La première dose, c'est la première. La deuxième dose s'appelle deuxième dose et non rappel. Je vais vous dire pourquoi on n'appelle pas rappel pour le cas de rougeole. Parce que la rougeole, la première dose ne donne pas les anticorps à 5 à 15%. C'est pour ça qu'il faut une deuxième dose pour que l'enfant donne les anticorps. C'est pour ça qu'on appelle deuxième dose et non rappel. Et donc, il faut amener les enfants pour qu'ils reçoivent les vaccins qui sont gratuits pour éviter qu'ils soient malades et qu'ils en meurent. Parce que l'épidémie qui arrive là paraît létale par rapport à celle de 2014. Et en cas de symptômes évoqués sur ce plateau, courir avec l'enfant à l'hôpital. À l'hôpital, oui. Ne pas perdre du temps. Alors, hier, nous avons fait un exposé intéressant tous les centres d'hôpital de Pointe-Noire. On a pris à Cissé, Tietie, l'hôpital Mitel-Ouangili, et nous sommes tous déportés à l'hôpital Patra, l'hôpital général de Patra, l'hôpital d'Ongoyo. On a fait un exposé et ensemble, tous les pédiatres, on a fait un protocole où on va déposer dans tous les 16 centres pour que l'enfant qui est soigné à Tietie ou dans tous les centres ait le même protocole. Un protocole de prise en charge. Ah oui, nous attendons pour les comités de riposte. Nous allons maintenant devant pour qu'il n'y ait pas beaucoup de complications. Ça, c'est une avancée, docteur, voilà. C'est une très bonne chose. Oui. Alors, pouvez-vous rapidement, docteur, revenir sur la synthèse en langue, pour évidemment faciliter la compréhension de toute la population? Bon, je vais parler en langue Kituba. Allez-y, docteur. Batata na bamama betozawa betumekuma na moment ya épidémie ya rougeole na Pointe-Noire. Depuis décembre, baka ya rougeole betuna kutalaka mingi na bwala ya Pointe-Noire. Mais rougeole ba mekuzaba vaccin. Vaccin ya Kumurovax, vaccin ya comme ROR. RR, yake gratuit, yake na ba centre de vaccination nyos côté bokla ba CC. Benonata baba na ke âgé entre 6 mois et 18 mois ba vacciner bao. Vaccin kele ya pamba. Ba ina ke belaka rougeole ke bana ke veut vacciner ou bien bana me kuzwaka ka dose mosi ya vaccin. Parce que na dose mosi moi na lenda yidika ba anticorps ou bien lenda yidika V. C'est pour ça il faut deuxième ou bien troisième dose. Donc, babana qui veut bien vacciner, banme zoave deuxième dose. Il y a RR, bakwene na CC, il y a pamba. Il y a pamba, beno kwene parce que rougeole ango, il me cuise yaki na fois babana. Si beno cuise na bas hôpitaux qui avant na Tietie, Assissé, Luandili, l'hôpital militaire, ben ketala que babana qui na fois kana rougeole. Alors le message il est passé, docteur Aimé Bondoro. Je rappelle que vous êtes pédiatre vaccinologue, chef de service de pédiatrie à l'hôpital général Adolphe Cissé. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci Laura. Et surtout d'avoir mis à la disposition de la population beaucoup d'éléments pour les aider évidemment à mieux combattre la rougeole. Merci Laura. Vous savez que ce que vous faites là, vous contribuez à la réduction de la morbidité, de la mortalité infantile, sinon de toute la population. Donc je vous remercie. Je vous remercie. C'est donc la fin de notre entretien qui a porté sur la rougeole. Merci de l'avoir suivi. Urgence Santé vous fait gagner en santé.